Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de planter des bulbes à floraison printanière. Alors malgré le froid ambiant, c'est le bon moment en effet pour planter toutes ces petites fleurs qui pointeront leur nez dès le début du printemps. Je parle des perce-neige, des jacinthes des bois, des jonquilles, de l'ail des ours, etc. Alors qu'est-ce qu'un bulbe? En fait, c'est une variété de plantes herbacées qui va former une sorte d'oignon et les racines vont germer au départ de ce bulbe. C'est une sorte de réserve nutritive souterraine puisqu'on va le planter sous terre et cette réserve va permettre à la plante de survivre durant tout le grand froid et surtout de se préparer à émerger dès le début des beaux jours. D'où l'intérêt de planter vos bulbes maintenant et en grande quantité, comme ça vous aurez de beaux tapis fleuris durant tous les mois printaniers. Choisissez une belle journée ensoleillée avec un sol pas trop détrempé et surtout pas gelé. Alors je vous conseille, si possible, de privilégier un mélange de plantes à bulbes indigènes. Pourquoi indigènes? Parce que ces fleurs vont se naturaliser facilement au jardin, prendre leur place, se reproduire d'année en année. Et puis ces fleurs-là attirent aussi nombre d'insectes pollinisateurs qui participent à l'équilibre de votre jardin. Tous ces petits mélanges ici que j'ai choisis, eh bien, je les commandés auprès d'une jardinerie spécialisée, avec par exemple un mélange ici de bulbes de fleurs indigènes. Ici j'ai de l'ail des ours, j'ai de l'anémone fausse renoncule, etc. Petite anecdote en parlant de biodiversité, je ne sais pas si vous savez que le perce-neige se reproduit essentiellement à l'aide des fourmis. En fait, les fourmis adorent manger la graine du perce-neige et en particulier une petite excroissance de cette graine qui est très riche en protéines, en acides aminés, etc. L'insecte va donc prendre cette partie, nourrir ses larves et laisser le reste de la graine dans la nature au jardin, ce qui va participer au développement de cette petite fleur magnifique. C'est parti pour la plantation. Alors la première chose, c'est de délimiter une zone au jardin où vous allez installer vos bulbes pour éviter de passer la tondeuse dessus ou d'abîmer vos jeunes plants durant vos travaux de jardinage. Alors il est très important de garder une distance de 10 à 15 cm entre deux bulbes quand vous les plantez, sauf pour les toutes petites fleurs comme les perce-neige ou les muscaries qui peuvent être plantées à de plus petites distances les unes des autres. Alors on dit généralement qu'on enterre le bulbe à une profondeur qui équivaut à 2 à 3 fois la taille du bulbe, donc quand même assez profondément pour que la plante soit protégée du gel. Et puis vous refermez la terre, vous tassez bien et vous arrosez si nécessaire, mais ce n'est pas spécialement indispensable vu que la météo fera son œuvre en cette saison. Alors c'est important, si vous avez un sol qui est un petit peu trop humide, de favoriser le drainage et donc vous pouvez tapisser le fond de votre trou avec un petit peu de sable ou de petits graviers, etc. N'hésitez pas à vous faciliter la vie en utilisant les outils adéquats comme un plantoir à bulbes par exemple. Voilà, vous pouvez laisser vos petits bulbes dormir tout l'hiver et dès l'apparition des beaux jours, vous verrez des fruitières pintades, des anémones sylvestres, des jacinthes des bois, des jonquilles, des tulipes sauvages colorer vos pelouses et vos jardins. Et si vous n'avez pas de jardin, eh bien la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi cultiver vos bulbes en pot. Alors c'est très simple, vous prenez un pot troué dans le fond, attention, comme je l'ai dit, c'est une plante qui a besoin d'un sol bien drainé. Vous tapissez le fond avec des petites billes d'argile, ensuite vous recouvrez d'un petit peu de terreau, vous placez vos bulbes assez proches les uns des autres en pot du moment qu'ils ne touchent pas les contours du pot, vous recouvrez avec de la terre, vous tassez bien et vous arrosez. Alors durant tout l'hiver, vérifiez à ce que la terre ne soit pas trop humide et pas trop sèche en arrosant fréquemment mais en petite quantité pour ne pas inonder le tout. Et dès le printemps, vos balcons et terrasses pourront aussi accueillir toutes ces jolies fleurs printanières. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine. Passez de très belles fêtes de fin d'année.